Hello les amis, j'espère que vous avez la patate. Alors le networking, les conférences, ça sert à rien. Qu'est-ce que vous en pensez? Allez, c'est parti. Alors les amis, c'est parti. Je suis aujourd'hui avec Cyril. Salut Cyril. Salut Enzo. Nous avons avec Cyril participé à la Business Connection la semaine dernière et à QLLR. Et du coup, je voulais vous partager cette notion importante qui est de networker et d'aller à des conférences. Alors la première chose qui est logique finalement, qui est basique, c'est de rencontrer des gens. Effectivement, l'intérêt d'aller à un networking, c'est pouvoir tout simplement rencontrer de nouvelles personnes et de développer un nouveau réseau. Et l'avantage du coup de rencontrer de nouvelles personnes, c'est également qu'on va se confronter du coup à de nouvelles histoires, de nouvelles expériences et du coup perpétuellement comme ça renouveler son réseau pour rencontrer de nouvelles personnes avec finalement chacun un petit peu son histoire de vie et son histoire professionnelle. Alors ce qui est bien aussi dans ces rencontres, c'est que du coup tu sors un petit peu du quotidien et tu rencontres des gens qui ont vraiment la même idéologie que toi. Ouais. Et qui ont envie, là on va prendre un petit peu le thème de quitter la rat race, qui ont envie de quitter la rat race et qui comprennent un petit peu ce que toi tu ressens. Et par exemple quand tu vas dans la rue, si tu parles de quitter la rat race, les gens ils vont te dire non mais on est obligé d'aller travailler, travailler pour un patron, faire gagner la vie, enfin travailler pour les rêves d'une autre personne, alors que bon, nous on a envie de travailler pour nos rêves personnels. Donc en ayant la même idéologie, il y a cette idéologie de quitter la rat race, mais il y a aussi notre niche qui est... donc on a chacun notre niche. Par exemple, moi je suis dans la santé, et j'ai appris plein de choses, donc des personnes qui me donnent des tuyaux, qui me donnent un petit peu des astuces sur leur secteur qui est quand même assez précis. Et c'est vrai que c'est intéressant de networker, de rencontrer des gens qui ont le même créneau que toi pour développer des nouveaux projets. Finalement, moi je m'étais rendu compte comme ça en discutant avec des gens qui font finalement la même chose que toi, que tu as souvent des idées de nouveaux projets, de nouveaux créations de contenu. Même nous on est dans la création de contenu. Il faut savoir qu'à un moment donné, l'inspiration ça a ses limites, même s'il y a plein de hacks pour pouvoir améliorer sa productivité et son inspiration. Le fait d'échanger avec des gens typiquement qui font la même chose que vous, c'est un des hacks pour pouvoir vous aider à toujours produire. Tu donnes plein d'astuces aux autres et c'est quand même cool de pouvoir partager tout ce que tu as appris personnellement, de pouvoir le partager aux autres. Tout à fait, ouais, à fond. Il y a un autre point qui est hyper important aussi quand tu fais du networking, c'est qu'on va littéralement développer comme ça son empathie par rapport aux autres. Parce que du coup, comme vient de le préciser encore Cyril, on va rencontrer vraiment énormément de personnes. Par exemple, à la Business Connection, il y avait 300 personnes et à QLLR, on était plus de 1000 personnes. Donc vraiment, vous rencontrez un pool de personnes très important et du coup, vous allez vraiment apprendre à développer votre empathie. C'est-à-dire à un moment donné, vous fermez, écoutez l'autre. Faire comprendre à l'autre qu'on est là pour écouter son discours et que son discours nous intéresse. Et ça, c'est vraiment essentiel dans le développement de votre activité, dans le développement de votre business. Et du coup, lors de networking, on va avoir l'opportunité de le travailler. Et donc, on a quand même eu la chance de rencontrer des gens qui ont réussi on peut dire, dans tous les secteurs. Ouais. Et on peut vachement s'inspirer de ces personnes. Et on s'aperçoit quand même que ces gens qui ont eu du succès, ils n'ont pas toujours eu du succès et qu'il faut bosser. Tout à l'heure, je disais que nous, on ne veut pas travailler, mais en fait, on ne veut pas travailler pour quelqu'un. Mais si c'est pour nous, on est capable de travailler 15-20 heures par jour, des fois. Ça fait beaucoup, hein. 15-20 heures par jour, le lendemain, on fait 2 heures. Mais bon, on fait une moyenne sur… Ouais, tout à fait. Et par exemple, quand vous démarrez sur une thématique ou quand vous démarrez dans le fait de vouloir faire un nouveau job, un nouveau projet, un nouveau business, souvent on se dit… Où est-ce que je vais trouver des gens qui ont réussi avant moi dans la thématique? Parce que souvent, il y a toujours quelqu'un avant vous qui a fait ce que vous voulez faire. C'est à 95% du temps le cas. L'idée, c'est de pouvoir, quand on va networker, rencontrer des gens qui ont déjà fait ce que vous voulez faire et en plus qui ont réussi. Donc, c'est vraiment une opportunité énorme de pouvoir rencontrer des gens comme ça qui ont déjà roulé leur boss, grosso modo, sur le métier où vous démarrez peut-être seulement. Et donc du coup, le gros avantage du networking, c'est qu'on n'a pas un secteur géographique. On a rencontré par exemple des gens qui venaient d'Ukraine, qui venaient d'Allemagne, qui viennent du Canada. Donc c'est quand même, on a de la chance de pouvoir faire passer notre message au monde entier
Alors que si tu travailles si tu as un restaurant par exemple, eh ben, tu vas travailler dans ton quartier, quoi. C'est quand Ouais. même un sacré avantage. Alors après, tout dépend le type de networking que vous allez faire, mais dans tous les cas, l'avantage, c'est de rencontrer de nouvelles personnes, des gens qui sont potentiellement avec les mêmes idéologies que vous, peut-être avec le même job que vous, et ça va forcément vous aider à vous développer. Un point qui est aussi évident finalement quand on fait du networking, quand on va chercher comme ça à rencontrer des gens, c'est bien évidemment la présentation. Vous allez tout le week-end rencontrer des gens, mais également, du coup, vous allez aussi vous présenter. Vous allez devoir travailler votre discours, vous allez pouvoir améliorer la présentation de votre société, la présentation de vos produits. Et comme tout dans ce bas monde, c'est plus on répète une action, plus on devient doué quand on l'a fait. Donc, plus vous allez vous entraîner à présenter votre produit, mieux vous allez finalement le faire. Bah, du coup, tu clarifies ton sujet toi-même en argumentant et puis ça te permet d'avoir des nouvelles idées sur ton projet. Ouais, exactement. Par exemple, ce que dit Cyril, c'est ce qui m'est arrivé moi ce week-end. À force, comme ça, que les gens me disent, bah, toi tu fais quoi, toi tu fais quoi. Et je n'arrivais pas à définir précisément finalement quelle était ma niche sur ce blog, sur cette chaîne YouTube. Et donc à un moment donné, il fallait que je tranche. Et ne sachant pas, voilà, j'étais sur le développement personnel, l'indépendance financière, la réussite, c'était en même temps un peu autobiographique, sur l'entrepreneuriat, sur le voyage. Voilà, j'étais partout, finalement j'étais nulle part. Et à travers les différentes discussions que j'ai eues ce soir-là et après les échanges que j'ai eus après les événements, je me suis rendu compte que qu'est-ce qui me fait vibrer le plus finalement, c'était l'entrepreneuriat chez les jeunes. C'était les mecs qui me ressemblent, les mecs et les nanas qui me ressemblent, qui veulent faire la même chose que ce que je suis en train de faire et qui potentiellement sont passés avant moi ou sont à venir voilà, juste après moi. Donc c'est là que j'ai décidé de mettre le point sur ma niche et de démarrer comme ça. Donc bien entendu, plus on va s'entraîner, plus ça va nous permettre de nous définir finalement ce qu'on veut faire et là où on veut aller. Un autre point, et on clôturera là-dessus pour le coup au niveau du networking, c'est sortir de sa zone de confort. C'est-à-dire qu'on n'a pas l'habitude comme ça d'aller parler à des inconnus, enfin je sais pas pour vous, mais moi en tout cas j'avais pas l'habitude. Et quand on arrive comme ça quelque part et qu'il y a déjà peut-être plusieurs personnes qui sont en train de discuter, vous avez deux options. Ou vous restez dans votre coin et vous perdez littéralement l'intérêt du moment que vous êtes en train de passer, ou vous allez vers les gens, vous discutez et dans tous les cas, tout le monde est là pour discuter. Donc ce qui est intéressant, c'est ça, une fois qu'on a enlevé un petit peu ces barrières-là, qu'on sort de zone de confort, on comprend que finalement tout le monde est là pour discuter. Donc vous allez gêner personne en allant discuter et c'est vraiment un travail, quoi. Il y a vraiment un exercice finalement à faire au début. Hein. Et voilà, si moi je peux vous donner un conseil, c'est effectivement au début, allez près du bar. Allez près du bar, commencez à prendre quelques verres et finalement discuter avec les gens qui viennent également se servir un verre. Et une fois que vous aurez 2-3 verres d'alcool dans le sang, ça devrait mieux se passer. Ouais, un petit peu comme dans tous les bars finalement. Ouais, finalement un peu comme partout. Par contre, attention, pas plus de 4 parce qu'après vous vous présentez différemment. Même si on prend le taxi pour rentrer, mais bon, c'est pas correct. Ouais, c'est toujours un peu compliqué. Mais bon, c'est vrai que par exemple, hier soir, j'utilisais cet exemple de quand tu vas à Carrefour, t'as pas trop l'habitude de te mettre au milieu d'un couple ou d'un groupe comme ça, et de dire, et toi alors, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Ouais. C'est quoi ton business? C'est quoi ton sujet? C'est quoi ta niche? Et là, c'est vrai que c'est cool parce que tous les gens sont là, on est tous là pour la même chose. Donc, Tout à fait. autant aller parler à un maximum de personnes et rentabiliser L'événement. son billet, voilà, parce que bon, c'est quand même une soirée, c'est pas... Ça dépend où. Moi, j'ai fait des networking en Belgique, par exemple, où c'était 10 euros, 15 euros l'entrée, Ouais. 25 euros. Voilà, effectivement, on était comme sur un plus gros networking avec beaucoup plus de monde. Mais ça dépend finalement. Il y a des networking gratuits aussi. Hein. Il y a des networking organisés par la CCI où vous pouvez aller de façon tout à fait gratuite et rencontrer des entrepreneurs proches de chez vous. Mais c'est vrai qu'il faut pas hésiter à aller, à parler aux gens, à rentrer dans une conversation. Et de toute façon, les gens sont là pour ça, on est tous là pour ça, donc Ouais. faut en profiter, quoi. On n'a pas l'habitude, enfin, moi je sais que personnellement, moi je suis dans le sud et j'ai pas l'habitude de rencontrer des gens qui sont dans ce milieu, on va dire. Et il faut s'en servir, quoi. Ouais, tout à fait, il faut jouer avec. Alors maintenant, on va parler un petit peu de la partie conférence. Du coup, on a eu l'occasion de participer à Quitter la Rat Race 4.0, une conférence énorme, un séminaire sur 2 jours organisé par Cédric Anissette. Les thèmes principaux, c'est indépendance financière, entrepreneuriat, Par le blogging, beaucoup, ouais. blogging, internet, e-commerce et immobilier, bien évidemment, qui est un des sujets quasiment principaux dans la liberté financière.
Et du coup, on va vous partager un petit peu avec Cyril finalement les points positifs qu'on a gardés un peu de cette conférence, des séminaires, je pense en général. J'ai eu l'occasion d'en faire d'autres, Cyril également. Et donc, on ne va pas rappeler tous les points finalement qui sont cruciaux, qu'on pourrait remettre de la conférence qui viennent du networking finalement. On va essayer d'en faire l'impasse, mais c'est induit bien évidemment. Et donc du coup, voilà, on va vous donner toute une liste d'avantages finalement que vous avez à aller dans des séminaires, à aller dans des conférences. Alors moi, ce que je trouve qui est intéressant, c'est que finalement, dans le blogging, ça va tellement vite, les nouvelles techniques vont tellement vite qu'on a besoin d'aller dans ces séminaires parce qu'on a besoin de se renouveler et d'apprendre des nouvelles techniques. Donc de nouvelles techniques finalement qui nous permettent de développer notre business et qu'on peut implémenter tout de suite, quoi. Moi, c'est vraiment ça que j'ai vécu là-dedans. D'ailleurs, Cédric Anissette nous disait qu'est-ce que vous allez faire lundi, qu'est-ce que vous allez mettre en place pour passer à l'action, quoi. Ouais, tout à fait. En résumé, grosso modo, la chose qui ressort d'un séminaire, c'est qu'il faut y aller avec un objectif précis et ressortir avec au moins une chose à implémenter tout de suite. Si vous avez déjà une chose que vous avez gardée et que vous allez implémenter, finalement, vous avez gagné. Le séminaire est une réussite. Vous avez rentabilisé votre billet. C'est ça. Du coup, ce qui est bien, c'est que comme tu disais tout à l'heure, qu'il faut se rapprocher du bar quand on va dans des networking. Le truc, c'est que le soir, en fait, il faut rester avec des gens. En fait, ça te permet de rester avec des gens, de manger avec ces personnes qui vont t'apprendre. En fait, finalement, tu apprends encore plus parce que là, tu as vraiment un contact avec ces personnes et tu as l'occasion de rester 1 heure, 2 heures, 3 heures Jusqu'à 6 heures du matin. Jusqu'à tard dans la nuit, voilà. Ouais, effectivement, on tisse vraiment finalement des liens qui peuvent être beaucoup plus forts. On ne sait pas uniquement échanger, voilà, faire des tours de table. Là, on va avoir l'opportunité, par exemple, d'aller manger. On a fait une table, on a fait 2 fois des tables de vin, par exemple. Voilà, on va manger avec les gens, on passe du temps avec eux, on apprend à les connaître humainement comme professionnellement, quoi. Un autre truc qui était hyper important, le fait d'aller dans ce séminaire comme ça. On a eu l'opportunité par exemple de rencontrer plusieurs personnes que moi par exemple je suis tous les jours et Cyril aussi sur YouTube ou des choses comme ça, des gens à qui on a peut-être acheté des formations, des gens à qui on a lu les bouquins et là ils viennent, ils sont là, ils sont sur scène et ils nous donnent en live, quoi. Et moi c'est des gens qui m'inspirent beaucoup, qui aujourd'hui, rien qu'à travers leurs vidéos, me permettent d'avancer. Donc là, encore plus de l'effet de les rencontrer en live, ça vous booste à 200% et ça donne une opportunité quasiment peut-être unique, quoi, finalement, à part d'aller les voir en conférence eux-mêmes, mais de pouvoir les rencontrer in vivo et de profiter à 200% de leur énergie. Ça permet bien évidemment de faire partie d'un événement majeur également de votre secteur d'activité, de votre thématique, de votre niche. Vous faites partie des membres actifs qui se bougent sur votre thématique, sur votre secteur d'activité et ça vous donne littéralement un poids auprès des différents acteurs. Vous allez pouvoir vous connecter avec tous les gens qui travaillent sur votre secteur et vous allez pouvoir faire partie finalement des premières lignes sur votre secteur d'activité et du coup vous développer bien évidemment plus vite que les autres, être précurseur même parfois sur certaines thématiques et débouchés de votre secteur d'activité. Sur ces gros séminaires, ces grosses conférences, on a l'avantage d'avoir, tu vois, comme Quitter la Rat Race, il y avait plus de 1000 personnes et tu es obligé finalement, même que tu sois dans la plus petite des niches, tu es obligé de trouver des partenaires, de trouver des gens voilà, avec qui tu vas continuer à travailler et avec qui tu vas pouvoir tisser des liens et te partager, continuer le séminaire au-delà du séminaire. Et quand tu rentres chez toi, tu vas rester en contact avec ces personnes. Et c'est quand même énorme de pouvoir rencontrer des gens comme ça. Qui peuvent devenir tes partenaires. Qui peuvent devenir tes partenaires, voilà. Bon, et du coup, les amis, en conclusion un petit peu du networking, des conférences, voilà, quand vous allez dans un networking, n'hésitez pas à sortir de votre zone de confort, allez parler aux gens. Dans tous les cas, ils sont là pour ça. Si vous êtes timide, rapprochez-vous du bar. C'est la stratégie qui fonctionne tout le temps. Pas boire du thé. Voilà, ne buvez pas de thé. Si vous allez en conférence ou en séminaire, ayez un objectif précis. J'ai également vu une personne qui avait un listing des gens qui voulait rencontrer sur place. Il y avait l'opportunité d'avoir la liste des personnes avant. Faites des croix à côté des gens que vous voulez rencontrer et ciblez vos personnes. Allez-y avec un objectif, avec un but précis. Ça va vraiment vous aider à rentabiliser le voyage. Et également, implémentation. On ne le dira jamais assez. Vous prenez même rien qu'un seul élément du séminaire et vous le mettez en pratique tout de suite dans votre business. C'est vraiment ça qui est important. Je pense que en fait, finalement, en conclusion, c'est ça, quoi. S'il y avait une chose à retenir, ça serait l'implémentation. En fait, passer à l'action et ne pas avoir peur aussi de faire des erreurs parce que
il vaut mieux faire des erreurs plutôt que rien faire. Tout à fait. Voilà. Allez les amis, moi je vous dis à très vite dans de prochaines vidéos. N'hésitez pas à cliquer là juste en dessous sur s'abonner. Mettez un petit pouce bleu pour Cyril. Et puis à bientôt dans les prochaines vidéos. Ciao, ciao. Ciao.